Je ferai ces recommandations de la manière la plus simple possible afin que tous les apprenants puissent se reconnaître là-dedans et l'appliquer à leur devoir. La production de texte est l'organisation d'un tout. Et en tant que tel, à l'intérieur, nous avons des paragraphes. À l'intérieur, nous avons des parties. Les transitions utilisées représentent une sorte de corde utilisée pour installer en quelque sorte une relation entre les paragraphes et les parties. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers apprenants, bonjour et merci d'exister. Je viens de finir la correction dans le code de communication écrite, l'examen blanc en effet, et l'un des sujets porte sur le texte explicatif et la majorité des apprenants se sont permis de réviser ce type de texte-là. Mais ce qui a majoritairement fait défaut au niveau de ces apprenants-là, c'est que la plupart n'a pas respecté les transitions qu'il faut pour lier, n'est-ce pas, les éléments de cette production du texte explicatif. Et donc, comme tu le constates, il s'agit dans cette vidéo du texte explicatif, comment fonctionnent les transitions, surtout dans le corps du devoir, et c'est ce que je vais voir avec vous. Je vais vous donner quelques transitions pour que vous puissiez passer de la définition aux manifestations, des manifestations aux causes, des causes aux conséquences, et des conséquences aux approches de solution. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Je me nomme Sena Emile Davon. Je suis un enseignant de français dans l'Atlantique Sud et dans le littoral. Une chose, il faut comprendre que mon tout premier livre, Réussir les épreuves écrites du français au BEPC en 3 temps, vient de paraître. Et voyez, comme je le dis, vous avez intérêt à acheter ce livre-là, parce que là-dedans, j'ai mis toutes les stratégies, tout ce que je vous partage dans mes vidéos, et ce sera super bien si vous le lisez avant l'examen national dans 3 semaines. La bonne nouvelle, c'est que le livre est à vendre partout, à Boycon comme à Calabi. Je vous mettrai les contacts dans la description pour que vous puissiez, n'est-ce pas, joindre les livreurs pour pouvoir entrer en contact avec ces productions-là, qui sont très très importantes pour vous, surtout vous qui allez à l'examen du BEPC. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, j'ai découvert quelque chose. Vous savez, le texte explicatif, c'est un exposé. On vous demande d'exposer les causes, on vous demande d'exposer les manifestations, les conséquences et si possible, proposer des solutions, n'est-ce pas, pour un phénomène. Il peut s'agir de la corruption, il peut s'agir de la dépigmentation. Et donc, il s'agit là d'un exposé. Et en tant que tel, on ne vous demande pas d'argumenter, on vous demande d'exposer, n'est-ce pas, peut-être les manifestations, si elles ne sont pas prises en compte. En tout cas, on peut vous demander d'exposer les causes d'un phénomène, on peut vous demander d'exposer les causes de la corruption, on peut vous demander d'exposer les causes de la dépigmentation, on peut vous demander ainsi de suite. Et on peut également vous demander d'exposer les conséquences liées à ces phénomènes-là. Et donc, lorsque vous voulez commencer le code de devoir, généralement, on commence par la définition du phénomène. Donc, si c'est la corruption, il faut commencer par dire qu'on comprend par corruption. Vous définissez d'abord la corruption et vous glissez après la définition bien sûr vers les manifestations. Donc pour quitter la définition aux manifestations, voici quelques transitions que vous pouvez utiliser, chers apprenants. Ce phénomène se manifeste sous diverses formes. Ou bien c'est un fléau qui présente plusieurs aspects. Vous pouvez dire encore, lorsque vous quittez cette définition pour les manifestations, vous pouvez dire les manifestations de ce fléau sont diverses. Ou bien, plusieurs faits montrent l'existence de ce phénomène. Vous voyez, plusieurs faits. Juste après la définition, vous mettez plusieurs faits montrent l'existence de ce phénomène. C'est aussi simple que ça. Alors, je suppose que vous voulez quitter directement la définition pour les causes. Parce que, bien évidemment, les manifestations ne sont pas prises en compte dans le cadre de la production. Ou bien vous voulez quitter les manifestations pour la cause. Il y a cette transition-là, ces phrases que vous pouvez utiliser pour pouvoir introduire les causes. Il s'agit des phrases que voici. Les raisons qui justifient ce comportement sont multiples. C'est aussi simple que ça. Ou bien simplement, vous mettez les causes de ce phénomène sont, et vous citez les causes. Parce qu'il s'agit d'un exposé, vous pouvez expliquer un peu au passage, mais il s'agit d'un exposé. Et lorsque vous dites les causes de ce phénomène sont, et vous commencez par citer, il n'y a rien de grave à cela. Maintenant, je suppose, vous avez fini les causes, et vous voulez aborder les conséquences. Voici quelques transitions, quelques phrases que vous pouvez utiliser pour pouvoir introduire ces conséquences-là. Il résulte de ces faits plusieurs conséquences. Vous voyez, lorsque vous finissez donc d'exposer les causes, vous dites il résulte de ces faits plusieurs, n'est-ce pas, conséquences.
Et à la suite, vous pouvez dire, entre autres, nous pouvons citer, et vous commencez par citer ces faits-là. Il s'agit d'un exposé, s'il vous plaît, chers amis. Ne vous compliquez pas la vie. Allez-y comme cela se doit. Et vous aurez une production énorme. Dans le même sens, pour introduire les conséquences, vous pouvez utiliser la transition que voici. Ce phénomène a des conséquences néfastes, à savoir, et là, vous commencez par citer simplement. Maintenant, je suppose que vous avez fini, n'est-ce pas, d'exposer les conséquences. Il faut proposer des solutions pour pouvoir éradiquer, n'est-ce pas, ce phénomène. Et comme transition, pour éradiquer ce phénomène, voici quelques formules que vous pouvez utiliser pour introduire justement les solutions. Vu le danger que représente ce phénomène, il est urgent de trouver des approches de solutions. Ou bien encore, vous pouvez utiliser cette formule-ci. Il existe cependant des solutions appropriées pour freiner, voire éradiquer ce fléau. Ou encore, vous mettez simplement, voici quelques approches de solutions face à ce fléau. Donc vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. Petite précision, il ne s'agit pas de lister les transitions. Je vous ai donné une liste de transitions que vous pouvez utiliser pour introduire les manifestations, une liste de transitions que vous pouvez utiliser pour introduire les causes, une liste de transitions que vous pouvez utiliser pour introduire les conséquences, une liste de transitions que vous pouvez utiliser pour introduire les solutions. Il s'agit de prendre, d'accord, une transition dans chaque catégorie et introduire bien votre devoir. Et vous allez voir que à la fin de la production, vous aurez une production qui est bien construite, qui est bien enchaînée, et ça va être une très bonne production. Voilà, chers amis, ce que j'aimerais vous montrer ce matin. Je suis très heureux pour l'avoir fait. Et n'hésitez pas à payer le livre, réussir les épreuves écrites du français au BEPC en 3 temps. C'est hyper intéressant. Je suis sûr que ça va être la prochaine solution pour vous pour réussir l'examen du BEPC. Voilà, chers amis. On ne dira pas plus. Bonne chance à vous.